Salut les S3, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite vidéo pour expliquer un peu les structures des... Ah, oh, mais je t'ai dit que j'avais le rhume des foins. Oh, reviens. Alors, bonjour les S3. Voilà, en ces mesures de confinement, eh bien, je me suis échappé de la maison, je me suis échappé de mon labo, exclusivement pour vous. Vous imaginez un peu la situation, parce que je voudrais quand même, devant vous, vous expliquer à quoi ressemble un végétal. Alors la structure générale d'une plante, vous voyez, hein, ici vous avez donc une tige. Rapproche-toi, viens, regardons bien la tige. Ici vous avez la tige, vous avez des feuilles. Le contour de la feuille s'appelle le limbe. Et ensuite vous avez des fleurs. Les fleurs, elles sont attachées ici au reste de la plante parce que l'on appelle un pédoncule ou un pédicelle. Et alors là où vont se reposer ce que l'on appelle les sépales et les pétales, on appelle ça un réceptacle. Ensuite, alors, c'est compliqué, vous voyez qu'on fait un métier dangereux quand même. Hein. Alors, ici, regardez, tu peux te rapprocher. Vous voyez que à l'intersection de la tige et de la feuille, vous avez, regardé ici, un petit bourgeon. Et ce petit bourgeon pourrait permettre de reproduire un nouvel organe tel qu'une feuille, une tige, si jamais la plante est cassée. Ça c'est un bourgeon qui s'est développé, tu vois que ça a donné quelques feuilles et tout ça. Donc ça c'est nécessaire pour que la plante puisse se régénérer. La plante elle est fixée dans la terre avec les racines. Les racines ont plusieurs fonctions. Tu vois cette longue racine ici qui est la racine principale va s'enfoncer dans la terre avec comme fonction évidemment de pomper de l'eau. Hein. Mais cette racine-là aussi comme fonction de bien fixer la plante dans la terre, qu'elle ne bouge pas dès qu'il y a un peu de pluie, du vent et tout ça. Il y a des racines qui vont plutôt aller en surface, ici. Elles vont directement capter l'eau à la surface de la terre. Hein. Donc tu vois deux systèmes de captage d'eau, un en profondeur et en surface. Et puis après, donc racine principale et ici des racines secondaires ou des radicelles qui sont plus petites. Et elles ont vraiment une fonction de captage d'eau. Voilà, on va d'ailleurs la remettre en terre, tiens, cette plante. Et hop, ouais. Bonne chance. Ouais, ça va pas là, hein, des relations sexuelles sur le tournage, s'il vous plaît, hein? Ça va pas ça? Qu'est-ce qu'on va dire là? Les mesures de confinement, elles respectent pas du tout là. Oh, viens, on va chercher des fleurs. Alors un truc important évidemment chez les plantes, eh bien c'est qu'elles produisent des fleurs, parce que nous on va étudier en particulier les plantes à fleurs. Donc ça c'est une fleur de tomate. Une fois que la fleur est fécondée, on va voir tout de suite après comment est-ce que les fleurs se font féconder et quels sont les différents organes que l'on retrouve dans les fleurs. Une fois que la fleur est fécondée, si tout se passe bien, une fois que le pollen va arriver, les ovules pour les féconder, eh bien ça peut produire ceci. Voilà, un fruit. Et là par exemple une tomate cerise. Et alors ce qui est assez particulier, c'est que en gros, il y a évidemment des petites subtilités, c'est que le fruit, la chair du fruit en tant que tel, c'est l'ovaire, et les graines que l'on retrouve à l'intérieur, ce sont les ovules qui ont été fécondés et qui sont devenus des graines. Et puis après les tomates cerises en général, ce qu'on fait avec, eh bien, on les mange. Un autre exemple de fruit, hein. Ça ressemble un peu à un piment, mais ce n'est pas un piment. Je pense que vous le connaissez déjà, hein. Je pense que je vous l'ai déjà montré. C'est en fait un poivron du Cap. Alors démonstration, vous me demandez toujours si ça pique ou pas. Je vais vous montrer les graines à l'intérieur, hein, d'où l'intérêt pour moi de le manger. Et du fait voilà, que depuis que je suis en confinement, je me laisse pousser la barbe, je bois du café froid, un vrai survivaliste quoi. Et puis après je mange des fruits que je collecte directement dans le potager de l'école. Ça pique pas. Et vous allez voir qu'ici à l'intérieur, c'est même un peu sucré. Vous voyez ici à l'intérieur, ben regardez, des ovules fécondés qui se sont transformés en graines. Et ici ce qui était l'ovaire auparavant. Et voilà, c'est même très très bon. Alors je vous vois déjà là, les petits malins qui disent oui, c'est pas un fruit, c'est un légume. Alors attention parce que quand on parle de fruit, c'est une définition botanique, c'est-à-dire c'est la plante, la partie de la plante qui va se développer pour porter les graines, pour assurer la pérennité de l'espèce plus tard. Et légumes, eh bien voilà, c'est une définition culinaire. Parce qu'on va dire ouais, fruit c'est sucré, légumes ça se mange salé. Voilà. Alors voilà ici par exemple eh bien, une fleur, un exemple de voilà, légumineuse en fait.
légumineuses. En anglais, on dit les legumes pour tout ce qui est haricots, pois, etc. Et nous allons procéder à la dissection de cette fleur. Bon, ben, on va quand même essayer de continuer avec une fleur de tomate. Ciseaux, s'il vous plaît. Ah, parfait. Alors, regardez, donc ici, on voit de nouveau les différents organes reproducteurs. Vous allez essayer de refaire la même chose à la maison avec différentes fleurs. On va essayer de couper ici dans le sens de la longueur, la fleur. On peut essayer de la découper aussi au scalpel ou avec un couteau. Et donc une fois qu'on regarde ici à l'intérieur, là vous voyez, là c'est l'organe reproducteur femelle. Et vous voyez qu'il est relié ici, je ne sais pas si vous le voyez, on doit le cacher un peu. Ici vous voyez ici que vous avez les ovaires, ou l'ovaire avec les ovules ici à l'intérieur. En fait, quand vous allez manger une tomate, vous allez manger plutôt cette partie-ci qui s'est développée. Vous voyez? Alors ici, sur le côté, ici, en jaune, comme ça, eh bien là, ce sont les étamines, avec les anthères qui se retrouvent tout au-dessus. C'est ça, en fait, qui va émettre les grains de pollen, qui vont être transportés, soit par le vent, soit par des insectes, et tout ça, quoi. Alors de nouveau, regardez, vous reconnaissez ici les sépales typiques des tomates, et puis après les pétales, voilà, qui sont partis. Bon ben ça va les filles, je vois que vous êtes bien confinés, ça pue ici. Et confinement ne veut pas spécialement dire manque d'hygiène, ça pue ici les filles, hein. Et vous aussi, hein. Alors confinement s'il vous plaît, c'est pas non plus qu'on doit mourir étouffé, hein. Bon, je compte sur vous les filles, soyez responsables, hein. Mes chers élèves de S3 du cours de biologie, bien confinés tranquillement au chaud dans votre maison. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, ça se fait de manière un peu amatrice. Je vais donc vous demander dans votre cours de compléter, de réaliser un schéma complet de plantes. Donc de la partie aérienne jusqu'à la partie dans la terre, des racines. Vous complétez ça directement dans votre cours. Autre chose que je vais vous demander aussi, c'est que dans votre jardin, puisque vous êtes confiné dans votre maison et dans votre jardin, vous allez disséquer 3 fleurs, retrouver les différentes parties qui ont été expliquées ici et faire un schéma de ces 3 fleurs. Vous m'envoyez ça fin de semaine sur le Google Classroom et je corrigerai tout ça confiné également. Voilà, tu crois que c'était bien là? Oui, je crois que c'était bien. Ouais, Ouais. c'était bien. C'est qui que ce type? C'est qui? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui? Oh, putain, il fait... C'est quoi ce type? Vous faites d'ailleurs remarquer que sur mon t-shirt, je sers de relation interspécifique. C'est quelle relation interspécifique?